Je te retrouve, bonjour, avec beaucoup de bonheur, afin de partager avec toi sur un thème. Renouer avec son ex. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà devant toi pour, une fois de plus, découvrir la parole et nous laisser conduire par toi. Cet esprit, merci pour ta présence. Merci pour la grâce et le salut. Conduis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'en veux à la société. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, plus que jamais, l'ennemi s'organise pour détruire les relations entre hommes et femmes. Il s'organise pour détourner les gens de l'essentiel. Jusqu'à présent, des enfants naissaient d'une famille. Et la famille était le lieu où ils développaient le caractère, ils apprenaient à vivre en couple, à aimer, etc. Que se passe-t-il? Au lieu de mettre dans l'école des thèmes comme communication conjugale, comment choisir un conjoint ou une conjointe, comment gérer les conflits, on met l'emphase sur la sexualité. Mais explique-moi, si tu peux, hein? Un enfant qui entre dès l'âge primaire 4 ans, on lui parle de sexualité. On lui indique qu'il peut avoir du plaisir. Quand il commence dès l'âge de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ans à explorer le corps, à avoir des rapports, penses-tu que le mot fidélité aura un sens pour lui? Pas du tout. Car il aura appris depuis son enfance à changer de partenaire au gré du vent, des circonstances et des occasions. La cellule familiale, comment pourra-t-elle s'épanouir? Ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, nous voyons renouer avec son ex. Les personnes qui sont nées entre 1950 et 1960, je dirais jusque-là, elles ont une certaine morale. Que se passe-t-il? Très tôt, voici ma petite fiancée, voici mon fiancé. Des enfants qui sont conscients qu'ils ont besoin d'affection, de tendresse, d'amour, qui ont vu des films à la télévision et qui ont donc des clichés d'enfants. À l'adolescence, vers 16-17 ans, c'est ma copine, c'est mon copain. On veut être fidèle à ma copine, à mon copain. Et vers l'âge de 23 ans, des personnes qui ne se connaissent pas. Mais non, tu ne te connais pas à 23 ans. Tu sors de l'école. Certains sont encore à l'école. Et que se passe-t-il? Tu as besoin d'une présence. Tu ne peux pas aller au cinéma seul, donc il faut avoir quelqu'un. Tu ne peux pas sortir pour aller en boîte seul, il faut avoir quelqu'un, etc., etc. Donc les circonstances font que tu vas prendre quelqu'un avec qui tu t'entends bien, et puis on ira ensemble. On va faire un tour. Et quand on ira faire un tour, on se tient la main, et quand les mains se touchent, il y a la rencontre du plus et du moins, ça fait du courant. Et on s'installe dans une situation. Et après un moment, on commence à se découvrir. Mais si,
tu as fait, par exemple, comptabilité, tu réalises que non, c'est pas ta voie, tu changes de voie, tu vas être boulanger. Tu ne te connais pas. La personne elle-même ne se connaissait pas. Et tous deux, vous vous êtes trompés. Vous avez vécu des moments difficiles, ça n'a pas été, on a rompu. Tu es parti de ton côté, lui, il a fait de même. Tu as essayé d'autres, mais tu as un cliché dans ton cerveau. Mais oui, parce que tu n'as pas fait le deuil de cette personne. Qu'est-ce que le deuil? On recommande généralement que lorsqu'une personne perd sa conjointe ou son conjoint, d'attendre pendant une période au moins de 2 ans pour faire le deuil. Pourquoi 2 ans? C'est pour oublier la personne. Afin d'être en mesure d'être neutre à nouveau avant de nouer une nouvelle relation. Mais attention, il y a des exceptions. Si c'est quelqu'un avec qui tu avais de très mauvaises relations, il faut vraiment attendre le moment propice. Mais il y a des personnes qui vivent des relations très difficiles avec une conjointe ou un conjoint, mais qui dans leur tête ont déjà fait le deuil. Ça, c'est différent. Elles ont compris que ce n'est pas ce qui me convient. Elles ont fait le bilan de la situation. Comment fait-on un bilan? Alors, tu prends une feuille, type A4, dans le sens de la hauteur, tu fais un trait au milieu de la feuille. À gauche, tu mets les choses que tu apprécies chez l'individu. Et à droite, ce que tu n'apprécies pas, ou ce qu'elle devrait développer. D'accord? Exemple. Il rentre à la maison tôt. À gauche, tu écris « J'aime quand tu rentres tôt après le travail ». À droite, il ne met pas la main à la pâte pour t'aider à faire le ménage. « J'apprécierais si tu pouvais m'aider lors des tâches ménagères ». Tu vois bien, ce n'est pas une accusation. Et une fois que tu as fait un bilan avec la personne, on s'assied sans se tirer dessus, hein, et on échange. En le faisant, tu partages des informations. La personne, si elle est suffisamment intelligente et elle désire fonder un foyer avec toi, elle va s'amender. Et cela peut sauver une relation. Mais si lorsque tu présentes des situations qui te sont difficiles à supporter, ces personnes persistent dans sa voie, tu es en difficulté. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'en fait, elle avait besoin de se marier. Elle t'a épousé. Maintenant qu'elle a une certaine sécurité, elle continue de vivre comme une célibataire au sein du couple. Tu souffres, tu es malheureux. Je t'invite donc à noter sur ta feuille tous les côtés positifs et les côtés négatifs de la manière que je t'ai expliqué. Lorsque la relation est arrivée à son terme, tu dois lire attentivement les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Et quand tu vois des points que tu ne peux pas supporter, il te faut apprendre ça comme leçon. Quand lui, de son côté, prend conscience qu'il a fait une erreur et qu'il te dit « je voudrais revenir avec toi », il montre qu'il a changé. Ou du moins, il te montre qu'il a changé. N'oublie pas ce que tu as vécu. Lisons dans la Bible. Au livre de Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si un homme ou une femme te battait, n'avait aucun respect pour toi, tu étais malheureuse, malheureux, tu as souffert et Dieu t'a délivré, ne retourne pas encore dans une relation qui nuit à ta santé
et qui te fait du tort. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes se font avoir, tombent dans les pièges. Merci de nous aider à ne pas tomber dans des pièges, mais à attendre l'âge idéal pour fonder un foyer. Car en dessous de 27 ans, beaucoup de personnes ne sont pas expérimentées, n'ont pas encore commencé à travailler, ne connaissent pas la valeur de l'argent, ne savent pas gérer. Et quand elles arrivent dans une relation, cela peut être dramatique. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur. Fais-nous du bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.